Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel oracle. Il s'agit d'un oracle de la super collection des oracles, enfin des jeux de cartes de Magic Luna. Je ne sais pas si vous connaissez déjà ou pas. En tout cas, je vous invite à aller découvrir son univers parce que moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai déjà plusieurs jeux, certains ont déjà, je pense, leurs vidéos de présentation sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. J'ai pas pensé à les mettre là à côté de moi pour vous les montrer rapidement sur cette vidéo, et tant pis, c'est pas grave. Celui qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est le True of Light de Magic Luna, donc un petit jeu qui est vraiment tout mimi chouchou, avec, tiens, bonne question, j'ai pas compté le nombre de cartes. Il arrive en tout cas dans ce petit étui en organza. Est-ce qu'il y avait autre chose avec? Je ne m'en souviens pas, je ne crois pas, sinon je l'aurais laissé à l'intérieur. Et voilà, donc je ne sais pas, je pense pas qu'il y ait de livret PDF, pas de livret, sauf si ça a changé depuis. Ça, c'est à aller vérifier sur son site internet, que je penserai à vous mettre, je l'espère, dans le descriptif sous la vidéo. Donc je ne vais pas forcément compter le nombre de cartes là. Je le compterai à la fin, ou alors vous comptez au fur et à mesure que je les fais défiler sur cette vidéo, vous verrez. Mais en tout cas, il y a suffisamment de cartes pour faire des jolis tirages avec, donc ça c'est super. Le format, bah, c'est un format type le normand. C'est vraiment un tout petit jeu, j'ai pas forcément ici. Hop, j'ai un autre jeu de cartes à côté. Comme ça tombe bien. Ah bah tiens, voilà, j'ai même un le normand. Comme ça, vous allez pouvoir voir là, au niveau des cartes, la dimension. Voilà, donc comme je le disais, dimension le normand pour ce jeu de cartes. Ce qui veut dire que la prise en main est facile, parce que c'est un petit format, facile à transporter partout aussi, si vous avez envie de l'emmener partout avec vous en voyage. Donc ça, c'est vraiment super. Ensuite, donc voici le dos des cartes. Hop, le dos des cartes, donc la nuit avec des étoiles. Ensuite, la tranche, elle est neutre et la qualité des cartes est bonne. Hein, elles se mélangent bien et elles glissent bien, donc ça c'est chouette. On va les regarder les cartes les unes après les autres. Mise au point, pardon. On va les regarder donc, comme je le disais, les cartes les unes après les autres. J'ai vu lors d'une vidéo de présentation chez une collègue que j'apprécie énormément et qui a fait une vidéo lorsque cet oracle était en précommande. Et sur cette vidéo de présentation, pardon, il y avait une bordure blanche sur les cartes. Quand j'ai reçu le mien, et j'ai vu après dans les commentaires qu'effectivement, Delphine, me semble-t-il, de son prénom, de Magic Luna, avait précisé que lors de l'impression, elle changerait certaines choses, et notamment qu'il n'y aurait plus, que le format serait plus petit, qu'il n'y aurait plus cette bordure blanche. Je trouve ça, bon, c'est juste mon point de vue et mon goût personnel bien évidemment, je trouve ça dommage, parce que ce qui m'avait vraiment plu aussi, c'était justement cette bordure blanche qui, à mon goût en tout cas, faisait ressortir les illustrations des cartes. Donc bon, celui-ci me va très bien, mais c'est vrai que je m'attendais, j'avais pas forcément lu les commentaires, je m'attendais à recevoir un jeu avec la bordure. Donc allez, on est parti pour explorer tout ça ensemble. On a ici la carte de la solution, la carte fermée, voyage lent. Hop, lumière. Donc il est vraiment très joli, je trouve les illustrations très belles, très parlantes, avec le petit mot-clé, réveil. Hein, libre cours à votre imagination, avec chacune des cartes aussi, en fonction de votre propre référentiel, résoudre. Comme je le disais, hein, j'ai pas mal de jeux de Magic Luna, que ce soit des tarots ou des oracles, et j'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est très inspirant, je trouve que les jeux sont en général très complets, et ce qui permet de faire des super tirages. Donc là on a la ville, le village, donc des lieux, ça c'est bien, c'est sympa. La carte de la jalousie, la carte de l'argent, le spiritisme, elle est rigolote celle-ci. Ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément dans tous les jeux de cartes, donc je trouve ça sympa aussi, ça change un peu. Enchaîner avec les menottes, souvenir, petit souci, entretien. J'aime bien, je trouve ça rigolo avec les rouleaux de papier toilette. Le grimoire, téléphone, traitement, pression. Donc voilà, si jamais vous avez le coup de cœur pour ce jeu, je tâcherai de vous mettre les informations dont vous avez besoin dans le descriptif sous la vidéo. N'hésitez pas à aller y jeter un œil.
Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Je ne sais pas s'il est disponible à la commande ou pas, puisque moi, celui-ci, je l'ai eu en précommande. Alors, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'à un moment donné, Magic Luna avait décidé voilà, de marcher sous forme de précommande comme ça, et qu'une fois le stock écoulé, qu'après c'était un petit peu plus compliqué peut-être pour les avoir. Je ne sais pas vérifier, hein, je vous dis peut-être des bêtises, donc n'hésitez pas en tout cas à lui envoyer un petit message, elle répond toujours. Et si jamais vous avez le coup de cœur pour cet oracle. Et si cet univers vous plaît à vous aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, n'hésitez pas sur ma chaîne à aller regarder les autres vidéos de présentation que j'ai mises en ligne sur les jeux de Magic Luna. Voilà. Si j'y pense, je vous mettrai directement les liens dans le descriptif, sous la vidéo. Mais sinon, bah, je sais que vous savez faire ça comme des grands et comme des grandes. Vous allez farfouiller à droite, à gauche, en haut, en bas, et vous tomberez sur les vidéos sans aucun problème. La carte du temps, voyage rapide. Hop, écoutez, aimer. Elle est très jolie celle-ci. Mise au point, merci. Elle est vraiment très belle, ce beau couple-là. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je ne sais plus, rendez-vous. Donc oui, il y a vraiment, comme vous pouvez le voir, un grand nombre de cartes printemps, été, pour les saisons, hiver et automne. Elle est trop mimi celle-ci, je crois que c'est une de mes préférées. La carte, pardon, stagnation, vision, fête, découvrir, naissance, avec ce beau signe, signature, connexion, hôpital, procédure, mariage, explosion, cadeau. Hop, pardon, j'avais pas vu que ça faisait des reflets. La carte de la banque, parier, combat, enraciné, magie noire, cartomancienne, tranchée et obsession. Celle-ci est très jolie aussi, et justement avec celle-ci m'avait tapé dans l'œil, c'est le cas de le dire, et avec le rebord blanc là, ça faisait ressortir cet œil qui est juste magnifique quand on regarde tous les petits détails. Et bon, voilà, en tout cas, j'aimais bien. Donc, si tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo, ce que je te propose, c'est un petit tirage de cartes. On va aller sur 3 cartes, si ça te tente, pour recevoir peut-être un message aujourd'hui ou pas. En tout cas, ce sera l'occasion de voir un petit peu comment ce jeu fonctionne. Alors, je suis en train de me poser la question pendant que je bats les cartes. Si je fais juste un tirage à 3 cartes comme ça... Non, allez, je vais te faire choisir. Parce qu'en général, vous aimez bien ça, et moi aussi. Alors, je vais vous proposer de choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Et on va voir juste avec une seule carte ce que ça vient nous dire. Donc, je vais te partager mon ressenti, comme toujours. Voilà, ce n'est pas l'unique ressenti. Hein. Fais confiance au tien aussi, c'est important. Peut-être que toi, lorsque tu vas voir l'image que tu as choisie, tu auras d'autres informations qui vont te venir. Donc, c'est important que tu valides ça et que tu prennes en compte ce que ta petite guidance intérieure vient te dire. D'accord? Et si tu n'es pas d'accord avec moi, ben c'est ok aussi. Si ça ne te parle pas aujourd'hui, ben ça sera peut-être un autre jour tout simplement. Allez, installe-toi donc confortablement. Choisis entre la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3. 1, 2, tu vois, il se mélange vraiment super bien et il s'étale super bien. Donc ça, moi, c'est plus, j'adore. Allez, bah tiens, je retourne et on tombe sur le dos de deck, donc j'ai envie de le regarder. Téléphone. Alors, pour certains, on pourrait parler de guidance intemporelle, hein, donc peu importe le moment où tu tombes sur cette vidéo, peut-être que le message te sera destiné. Donc avec la carte du téléphone, on pourrait se dire qu'il y a de la communication dans l'air, ou bien vous allez recevoir un coup de téléphone qui va être important pour vous. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps, dont vous n'avez pas entendu parler depuis longtemps. Ça peut être un retour par rapport à quelque chose où vous êtes en attente, que ce soit pour le travail, pour une situation particulière. Là, je reste vraiment dans du large, d'accord? Donc peut-être le retour sur quelque chose. Je vous souhaite de tout cœur que ce retour soit positif. Juste la carte du téléphone ne vient pas nous dire si oui ou non, mais en tout cas, il y a un retour. Ça peut être aussi vous, envie de donner des nouvelles à quelqu'un, parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas papoté. Peut-être que vous avez envie aussi d'entrer en communication avec quelqu'un autour de vous, et peu importe pour quelle raison, ça dépendra de votre histoire de vie et de votre situation, bien évidemment. Mais en tout cas, la carte du téléphone nous parle effectivement de communication.
communication. Donc voilà, on reste sur cette idée qu'il y a de la communication dans l'air, de la communication à venir. Peut-être une bonne nouvelle, pourquoi pas, hein? Allez, pour toutes celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Ah, petit souci. Donc, hop, petit souci. Vaut mieux ça que les grands, non? Petit souci, ça veut dire une petite zone d'ombre, un petit passage comme ça, à vide, pourquoi pas. Il y a des tracas, il y a peut-être des pensées qui sont là, présentes dans votre esprit par rapport à une situation, par rapport à une personne, ou juste par rapport à vous-même et votre propre cheminement, tout simplement. C'est pas forcément toujours en rapport avec quelqu'un, hein. Des fois, on arrive aussi très facilement à se torturer l'esprit seul avec soi-même, n'est-ce pas? Donc il y a peut-être une situation ou alors une relation qui vous cause du tracas en ce moment. Ça n'est que passager, d'accord? Avec cette carte petit souci, rappelez-vous, tout comme effectivement lorsque vous regardez le ciel, vous voyez que les nuages ne font que passer, hein, personne ne pourra ne pourra me dire, ah bah tiens, oui, si j'ai vu un nuage, il n'a pas bougé, il n'a jamais bougé. Non, ça n'existe pas. Donc de la même manière, dans votre vie, cette carte vient vous dire que ce que vous traversez en ce moment n'est qu'un passage, d'accord, et que peut-être que à partir de demain ça ira mieux. Donc il ne sert à rien de se mettre cette bonne dose de stress sur vos épaules parce que c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour l'esprit tout simplement. Alors c'est toujours plus facile à dire peut-être qu'à entendre ou qu'à faire bien évidemment, mais en tout cas tâchez de faire de votre mieux pour trouver des alternatives et des solutions pour vous ôter tous ces soucis et tous ces tracas pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, un certain calme dans votre esprit et puis dans votre corps aussi, c'est important. Il y a peut-être des solutions que vous ne voyez pas, donc n'hésitez pas à prendre de la hauteur, prendre du recul. Le ciel, ça peut être ça aussi, hein. Donc en prenant cette hauteur et ce recul, peut-être que vous aurez une vision un petit peu plus large de la situation que vous traversez et peut-être qu'il y aura de nouvelles options qui vont se présenter à vous et ainsi vous donner la possibilité d'arriver à bout de cette période de tracas. Pourquoi pas? Vous faites peut-être du souci pour quelqu'un de proche de vous. À ce moment-là, discutez avec cette personne, hein, c'est ça aussi peut-être le téléphone, on pourrait coupler les deux. N'hésitez pas à parler, à communiquer, c'est important et peut-être que c'est juste ce qu'il faut en fait pour résoudre cette situation actuelle. Pour toutes celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on a la carte étudier, super. Alors là, plusieurs possibilités, ou bien la première, ça parle de quelqu'un dans votre entourage, par exemple un de vos enfants qui part étudier, puisqu'on approche de la rentrée, donc ça pourrait être plausible. Tiens, c'est marrant, petit souci, étudier, téléphone. On pourrait faire un mix de tout ça, hein, je le ferai peut-être après. Donc là, peut-être une envie, alors ou bien quelqu'un dans votre entourage qui va partir pour faire des études, que ce soit des petites ou des grandes études. Ça peut être la reprise de l'école avec, je sais pas, des interrogations par rapport à ça, la préparation aussi de cette fameuse rentrée scolaire. Ça peut parler de vous aussi, étudier, hein, d'accord? Vous avez peut-être envie de faire un stage, de suivre une formation, d'accéder à une reconversion professionnelle pour rajouter des outils à votre ceinture, pour ajouter des cordes à votre arc, comme on dit. Vous avez peut-être besoin et envie de vous perfectionner dans un domaine en particulier. Ou peut-être que c'est ce qu'on vous demande aussi par rapport à un emploi que vous désirez, ou peut-être au sein même d'une activité professionnelle dans laquelle vous êtes déjà, où il va y avoir, pourquoi pas, un formateur qui va venir vous apprendre certaines choses qui vont vous être utiles pour la suite ou pour progresser dans le poste dans lequel vous êtes actuellement. En tout cas, si le cœur vous dit d'apprendre des nouvelles choses, surtout n'hésitez pas. Moi, avec cette carte, j'ai envie de vous dire que c'est votre âme qui vous envoie le message suivant. Elle a besoin de cette nourriture-là. Elle a besoin d'acquérir des nouvelles connaissances, de ne pas s'endormir sur ce que vous savez déjà, d'aller un petit peu plus loin parce que de toute façon, ça n'est jamais perdu, d'accord? Ça vous sera toujours utile à un moment donné ou à un autre. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Non, ça s'arrête là. Donc... Après, la carte étudier, c'est aussi, parce que là je suis partie sur le stage de la formation, mais étudier, ça peut être aussi cette idée de, par exemple si on parle de documents, etc., de bien étudier, de prendre le temps de bien lire et relire tous les documents que vous avez, par exemple des documents administratifs, si vous êtes sur le point de signer un contrat, ou si vous avez des papiers officiels ou des choses comme ça à lire, prenez le temps de bien lire, et même ce qui est écrit en toute petite ligne ou tout en bas de la page, étudiez bien tout ça avant de prendre une décision, ou bien d'apposer votre signature et vos initiales pour être sûr de ne pas vous tromper, de faire le bon choix et de ne pas vous faire avoir. Ensuite,
Toujours plusieurs possibilités, hein, à vous aussi de voir comment ça vous parle. Et la carte numéro 3, la carte souvenir. Alors celle-ci, elle peut nous évoquer quoi? Elle peut nous parler de personnes qui sont nostalgiques, pourquoi pas, des personnes qui sont pas mal dans le passé. Alors c'est pas forcément de façon négative, hein. Qui dit nostalgique ne veut pas dire qu'on est dans quelque chose de plombant. On peut être nostalgique et penser à des super souvenirs. Par exemple, on arrive à la fin de l'été, on peut être juste en train de se remémorer, et bien tout cet été, juillet, août, qu'est-ce qui s'est passé, avec qui j'ai été, qu'est-ce que j'ai fait, comment ça m'a apporté de la joie, du bonheur, etc., etc. Et c'est tant mieux. Si c'est le cas, ben c'est hyper positif, hein, donc nourrissez-vous de ça. Ça fait du bien de se souvenir de tous ces bons moments qu'on a pu passer avec les gens qu'on aime. Par contre, effectivement, si on est dans un aspect nostalgique un petit peu plus, voilà, on va dire un peu plombant, dans le sens où on ne fait que ressasser le passé, parce qu'il y a des personnes qui ne sont plus dans notre vie, qui nous manquent, ou parce qu'il y a des choses qui nous ont fait du mal, ou etc., etc. Si on n'a pas réussi à aller au-delà de tout ça et qu'on est en train de tourner tout ça en boucle dans notre tête, eh bien cette carte, elle vient vous dire, bon, et si tu faisais en sorte que tout ceci ne soit plus qu'un souvenir sur le papier ou sur la photo, et si tu faisais le choix aujourd'hui d'avancer, en fait, de vivre pleinement le moment présent, ton instant présent, et de faire le choix aussi d'avancer vers ton futur. Voilà, un futur qui sera différent, certes, mais qui t'apportera aussi beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction, beaucoup de bonheur, etc. Donc voilà, il peut y avoir un lien avec le passé qui peut être perturbant, des liens d'attachement, des liens de peu importe. Donc si jamais ça te parle de cette manière, et ben voilà, on te demande de tourner la page pour aller aujourd'hui vers autre chose. Peut-être que certains auront envie de s'acheter un appareil photo, pourquoi pas, on peut rester sur quelque chose de très pragmatique aussi et de très simple. À ce moment-là, ben, cette carte, si tu la vois, tu te dis, bah, c'est ok, voilà, j'y vais et je me fais plaisir. Il y a peut-être des personnes qui sont intéressées par la photographie aussi. Et ben c'est pareil, lancez-vous. Ça peut être une activité en plus de votre activité professionnelle ou une activité loisir tout simplement. Juste faites-vous plaisir. Si vous aimez la photo, n'hésitez pas. Et maintenant, j'ai quand même envie de combiner les trois parce que je trouve ça intéressant. Il y a peut-être des personnes qui vont faire le choix d'aller en apprentissage de photographie, que ce soit un jeune qui part pour étudier, que ce soit photographie, multimédia, etc. En tout cas, tout ce qui est en lien avec l'image. Donc il y a peut-être un retour ici avec ce téléphone. On se fait du souci pour savoir si oui ou non on va pouvoir y aller, si ça va être accepté ou pas, quelle va être la suite, l'évolution. Et peut-être que le coup de téléphone, c'est justement une réponse par rapport à ça, pour vous dire bah, justement oui ou non. On va peut-être aussi devoir se renseigner pour savoir comment accéder à ça. Peut-être que... il y a un parent, comme j'ai dit tout à l'heure, qui se tracasse un petit peu parce que son enfant part pour faire ce type d'études, et pour peu que dans la croyance du parent, euh, ce papa ou cette maman se dise bah ça c'est pas un vrai métier, ça on l'entend parfois, hein, je connais. Et ben voilà, hein, c'est le choix de l'enfant, et c'est important aussi d'accompagner ses enfants, de respecter leur choix et d'être là à leur côté pour les motiver, les encourager à aller dans le sens de ce qu'ils souhaitent, d'accord. À bon entendeur. Bon, c'était le petit message conseil du jour. Allez, je pourrais dire encore plein de choses sur ces cartes qui sont sorties, mais je vais en rester là. Vous faites-vous plaisir, interprétez comme vous en avez envie, d'accord. Laissez libre cours à votre imagination, il n'y a pas de limite à ça. Et puis